Mardi 20 juin 2023, mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à vous dans cette session d'information. Les candidats au baccalauréat session de juin 2023 affrontent depuis ce lundi 19 juin les épreuves écrites. Vous suivrez le constat lors du lancement dans le département de l'Ouémé, notamment au centre du CG1 de Dangbo, par le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Ouémé, Dr Maouyon Sévérin Menkouenou, et le préfet de l'Ouémé, Dr Marie Akotrossou. La journée mondiale de l'enfant africain a été célébrée ce vendredi 16 juin 2023. Le Conseil des activités éducatives du Bénin Kaeb Porto Novo n'est pas resté en marge de cette célébration. Grâce à son partenaire, la Fondation Vallée de France, il a impacté plus d'une centaine d'enfants. Les papas étaient à l'honneur ce dimanche 18 juin 2023. Vous suivrez dans le rang des citoyens rencontrés s'ils ont ou non marqué d'un cachet spécial cette célébration. À nouveau, bienvenue à vous, chers amis internautes. Vous suivez bien sûr le 13h sur Mouride TV. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 a démarré ce lundi 19 juin sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes de reportage était dans le centre du CG1 de Dangbo qui a abrité le lancement dans le département de l'Ouémé. Le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2023 a été donné ce lundi 19 juin sur toute l'étendue du territoire béninois. C'est dans la salle numéro 1 du centre du CG1 de Dangbo, département de l'Ouémé, que le lancement a été fait par la délégation composée du directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Dr Maouyon Sévérin Menkouenou, du préfet de l'Ouémé, du maire de Dangbo et autres acteurs de l'éducation. Dans le département de l'Ouémé, nous avons 14 357 candidats, toutes séries confondues, qui composent dans 20 centres de composition. Le bac est en train de bien se dérouler ici, au CG1 de Dangbo. La nature a été clémente, la pluie de la nuit n'a pas continué jusqu'à ce matin. Les candidats sont déjà en salle, on a déjà procédé au lancement, tout est au calme. C'est-à-dire la réflexion maintenant a déjà commencé au niveau des appelants. Donc nous les souhaitons bon succès. Nous passons ici en même temps pour remercier le gouvernement de son excellence Patrice Talon parce que les dernières tornades ont vraiment secoué le CG1 Dangbo. Mais grâce au dynamisme des autorités politico-administratives, nous sommes là aujourd'hui en train de composer le baccalauréat. Nous les remercions beaucoup. Nous remercions Monsieur le maire de la commune de Dangbo, nous remercions Madame le préfet du département de l'Ouémé, nous remercions tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen, qui est l'examen qui donne accès à l'université, c'est-à-dire aux études supérieures. Je suis très heureuse de procéder au lancement de cet examen qui donne accès au haut lieu du savoir et de savoir que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a mobilisé tous les moyens logistiques, financiers et humains pour l'organisation à bonne date de ces examens-là. Heureuse aussi de savoir que tous les acteurs au niveau décentralisé comme déconcentré se sont aussi évertués à la bonne organisation et au bon déroulement de ces examens. La police républicaine, les mesures sécuritaires, tout est au rendez-vous pour que tout se passe normalement. Le maire, pour sa part, a exprimé ses sentiments de joie pour le choix porté sur sa commune 2 fois consécutives pour le lancement départemental des examens de cette fin d'année 2023. Après le lancement du CEP au niveau départemental à Dangbo, c'est le tour du bac. Je passe par votre canal pour remercier les autorités de l'enseignement au niveau de notre département pour ce choix. Ça me satisfait. Effectivement, il y a eu un peu de désordre suite aux tornades.
Mais les dispositions sont rapidement prises grâce aux autorités de l'enseignement, grâce à nous-mêmes, pour que les choses soient remises à l'ordre. Je crois que tout cela milite du choix du CEG de Dangbo pour abriter le lancement départemental. Donc toute ma reconnaissance aux autorités de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du département de Lomé. Un maximum de concentration, c'est ce qui est demandé aux candidats à qui d'autres recommandations ont été faites, ainsi qu'à leurs géniteurs, sans oublier la conscience professionnelle des surveillants de salle qui est interpellée pour le bon déroulement de cet examen. Ce matin, avant mon arrivée, j'ai déjà vu le chef-centre adjoint en train de leur donner les principes de la surveillance. Et tout cela se faisait sous la supervision des superviseurs envoyés par l'office du bac. Donc si tout cela a été dit, je suis sûr qu'aucun surveillant n'a plus droit à l'erreur. C'est de surveiller, ils savent déjà les principes, vérifier, dévisager les candidats et essayer de voir si la photo correspond bien sûr au candidat. Essayer de voir si les numéros de table ont été bien inscrits sur la table des candidats. Essayer de voir si les noms correspondent au visage du candidat qu'ils ont devant eux. Ils savent déjà tout ça. Donc, une fois encore, je les invite à la concentration, au professionnalisme, afin qu'on ne dise pas que le bac dans le département de Lomé est entaché. Mais je compte sur eux, on a placé en eux une confiance, ils ne vont pas nous trahir. Mon souhait, c'est 100%, naturellement. Il faudrait que Lomé soit le premier des 12 autres départements pour qu'on dise que nous avons apporté de la chance aux enfants. À l'endroit des apprenants, je leur dirais simplement de se concentrer. Il n'y a rien de sorcier qui soit dans les épreuves, d'être détendu. Et même si ils ont l'impression déjà avoir vu les questions qui sont sur les épreuves, d'avoir déjà traité cela une fois en classe, de ne pas se précipiter, d'aller pas à pas, de lire attentivement l'épreuve et de répondre clairement aux questions qui leur sont posées. Ils vont réussir et réussir brillamment. Les examens, c'est pour les élèves moyens. Il n'y a pas ce qui puisse les dépasser au niveau des épreuves. De garder le moral au haut, d'avoir foi en ce qu'ils font et que tout ira bien. Maintenant, à l'endroit des parents d'élèves, j'ai remarqué quelque chose. Les parents font le pieu de grue devant les centres. Et cette attitude peut entraîner du stress chez leurs propres enfants. Au lieu de leur doper le moral, ça pourrait aussi les décourager. Donc, de venir avec les enfants à l'heure, de les laisser composer. Ils vont travailler comme cela se doit. Il faut qu'ils se retirent un peu. Et maintenant, à l'approche de l'heure, ils peuvent revenir les assister et d'éviter les commentaires après chaque épreuve. Il faut encourager les apprenants tout le long du processus. Par rapport aux enseignants, c'est des situations habituelles. J'en appelle à leur conscience professionnelle. Donc, de laisser librement les enfants composer pour mériter leurs résultats. Et que le meilleur provienne de mon département, le département de Lomé, et que nous ayons le fort taux de pourcentage de réussite. Notifions que dans ce centre du CEG1 de Dangbo, compose 642 candidats répartis dans 22 salles, tous dans l'objectif d'obtenir ce précieux sésame qui va leur permettre d'accéder aux études universitaires. Le 16 juin est consacré à la Journée mondiale de l'enfant africain, une journée qui a été commémorée par le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB Porto Novo, avec l'appui de son partenaire, la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France. Sensibilisation sur le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique », des moments d'échange sur l'intelligence artificielle et diverses animations sont entre autres moments ayant marqué la célébration. Images et son. Ensemble, tout le monde peut dire quand est-ce que la journée de l'enfant africain se fête? On y va, ça se fête quand? Comme il en a l'habitude chaque année, le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB Porto Novo a célébré ce vendredi 16 juin 2023 la Journée mondiale de l'enfant africain grâce au partenariat
de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, il a impacté plus d'une centaine d'enfants. Le partage des t-shirts gratuits, des animations, chants et danses ont marqué l'ouverture des manifestations. Au cours de ce moment de partage de joie, la chargée de programme du CAEB a sensibilisé les enfants sur tout ce qui a trait à leurs droits et devoirs, ainsi que les précautions à prendre à l'aide du numérique. Tout ceci dans la droite ligne du thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Le numérique aujourd'hui est incontournable pour réussir l'éducation, est incontournable pour l'épanouissement de l'enfant, mais il faut prendre véritablement des gants. Il faut y aller avec beaucoup plus de responsabilité et c'est à cette responsabilité que nous avons convié tous les enfants participants. C'est cette responsabilité qui d'ailleurs est mise en avant sur le flyer qui sera affiché un peu partout. Et ici à Porto Novo, mais également dans tous nos centres à l'intérieur du pays. Les enfants participants à cette édition, ce sont les usagers, les jeunes usagers de la tranche d'âge de 10 à 16 ans, de nos centres de documentation, du laboratoire de langue, ici comme à la messe à Bakel. Je voudrais véritablement remercier la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Nous avons pu compter sur cette fondation pour organiser l'édition de cette année. Nous savons que c'est une fondation qui est résolument engagée pour la cause de l'enfant, pour la cause du développement holistique des enfants du Bénin et d'ailleurs aussi. Et nous leur en sommes reconnaissants pour avoir cru en eux une fois encore et pour avoir contribué significativement à cet événement. Merci au CAEB et à tout son personnel, à toute l'équipe de la direction exécutive qui naturellement a mis la main à la pâte pour donner de la joie au cœur des enfants, pour leur permettre d'apprendre tout en s'amusant. Une communication fortement applaudie par les enfants qui ont pris des engagements. On a retenu beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne le thème. Après cette célébration aujourd'hui, je m'engage quand même désormais à me contrôler quand je suis sur Internet. Je sais aujourd'hui que je ne vais plus surfer sur autre chose sur Internet et aussi cliquer sur ce qu'on m'envoie de temps en temps. Tout ça pour me protéger, quand même protéger ma vie privée et tout. Je les remercie sincèrement beaucoup du fond du cœur pour ce qu'ils ont fait pour nous aujourd'hui, pour l'organisation de ce jour. Je les remercie vraiment. Cette célébration m'a permis à faire très attention au numérique, malgré ses nombreux avantages, et maintenant de faire attention aux risques du numérique. Après cette communication, je vais désormais faire très attention aux risques comme les sites pornographiques et les intimidations, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Je voudrais leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait parce que maintenant plusieurs enfants connaissent les risques, mais aussi les avantages et peuvent maintenant se protéger contre ces méfaits du numérique. Outre la communication, les enfants ont eu droit à un moment d'échange sur l'intelligence artificielle, ses applications et l'implication de la Fondation Vallée pour sa promotion en Afrique et au Bénin en particulier. Par ailleurs, les différentes animations des enfants copains du monde ont apporté une touche spéciale à cette célébration et ce fut d'inoubliables moments pour tous. Père, papa ou encore papounet, chaque appellation diffère selon l'affinité des enfants avec leurs géniteurs et tout comme les mamans, une journée leur est dédiée et c'est le 3e dimanche du mois de juin. C'était donc ce dimanche 18 juin 2023, mais force est de constater qu'il n'y a pas tant d'engouement autour comme celle des mamans. Comment s'est déroulée cette fête des pères? Nous avons rencontré quelques citoyens
pour les questionner à cet effet. Après des pères, voilà, hier déjà à 6 h comme ça, je me suis réveillé pour mon téléphone, j'ai envoyé un message, un beau message à celui qui représente mon papa. Et ensuite, j'ai envoyé un message à mon grand-père Djikola Olé, voilà, pour lui souhaiter une bonne fête des pères. Après cela, bon, j'ai été à l'église et le soir, on est revenu pour faire une soirée pour célébrer les pères. Et c'est une soirée où ça réunissait les jeunes garçons et les papas. Et on a eu à faire plusieurs activités, des débats, un débat sur le thème comment devenir un bon père, un bon mari dans le couple. Et ils ont donné leur point de vue, chacun a parlé, tout le monde on a eu de l'eau, le son dedans, voilà, des conseils. Donc c'était comme ça. Et après cela, on a eu à déguster quelque chose ensemble et danser. Ça s'est bien passé jusqu'à 20 h comme ça. Et je suis rentré chez moi me coucher. C'est une question dont on a mis touché hier. C'est très rare que les gens parlent de l'affaire des pères parce que, à part la date qui est mise sur le calendrier, les gens ne parlent pas trop de ça. Tel que pour les femmes, ils ont eu de l'envergure, les gens parlent de cela. On fait ça, on met les bâches, on donne des choses aux parents, au moment surtout. Pour les papas, c'est très souvent négligé, ignoré. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais les personnes très importantes dans une famille, sans papa dans une famille, là, on sent le vide qu'il y a. Donc c'est très négligé, c'est pas bien. Mon appel, c'est que les responsables qui ont mis sur place cette date-là, je ne sais pas comment ils ont fait pour les moments ont été très élevés comme ça, mais qui fassent pour que les papas aussi aient leur sens qu'il faut. Que ça ne soit pas seulement une date qui est mise sur le calendrier simplement. Avec mon papa, la fête était pas mal. Il faut dire qu'il n'est pas au pays, mais quand même, on s'est envoyé les messages. J'ai prié pour lui, il a répondu. J'étais content. Celui avec qui j'ai fêté le plus, lui, il est à Cotonou, c'est mon oncle. J'ai été le voir, on est resté là, on a fait la fête. C'était une joie quand même. Il ne s'attendait même pas à me voir parce qu'il sait que je suis ici depuis une semaine à Porto. Donc j'ai fait une surprise. Je suis allé là-bas fortuitement. Il était là aussi. Par chance, parce qu'il ne reste pas souvent à la maison. Arrivé à la maison, il était au salon. Quand je l'ai vu, je l'ai salué. Bonne fête, papa. Ah, lui aussi, il était surpris. Il s'est levé, il m'a pris dans ses bras. Il était tellement content. J'ai prié pour lui. Il a demandé qu'on aille chercher les boissons et autres pour la fête. Et on est resté là. On a mangé, on a bu, un peu ça. Bon, la fête des pères et la fête des mères, je dirais, c'est la fête des géniteurs, c'est la fête des parents. Pour moi, c'est que c'est la même chose. Mais c'est l'engouement. Vous savez, les femmes font toujours la différence en tout. Donc c'est l'envie là que les femmes donnent à leur fête que nous les hommes, on ne donne pas à notre fête. Parce qu'à l'approche de la fête des mères, vous voyez des pagnes, beaucoup de choses pour honorer cette fête-là. Mais comparativement à celui de la fête des pères, ce n'est pas la même chose. Si ce n'est pas que c'est quelques statues, vous voyez, et puis c'est tout. Nous sommes tous la même chose. Et c'est vrai que nous, les papas, on n'a pas souvent le temps. Mais si on peut penser à la chose autrement, pour quand même donner un peu de vivacité, un peu d'envie à la chose, pour que nous, enfants, qui sommes derrière eux là, soient à la fois contents de la fête des mères comme de la fête des pères, pour que ça soit la même chose. Même si ce n'est pas la même chose, que ça s'apparente. Et je dis encore une fois, bonne fête à tous les papas et à toutes les mamans aussi. Ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi, chers amis internautes. Merci de toujours nous suivre et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de nous suivre désormais en direct sur notre site www.moride-prod.bj. À très bientôt.